Matthieu chapitre 16 au verset 16. Vous savez qu'il y a plein de gens qui parlaient de la personne du premier-né, qui disaient, mais qui est cet homme-là? Et Christ, il a vu ses apôtres, il dit, qu'est-ce que les gens pensent de lui? D'autres disent que tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es le prophète, tu es ceci, tu es cet homme-là. Et Christ vient, il les pose la question, il dit, et vous, qui dites-vous que moi je suis? Moi le fils de l'homme, le premier-né. D'autres répondent ceci, d'autres répondent cela. Mais, Képha, Pierre, Pétro, il vient, il s'avance, il dit ceci. Dans Matthieu 16, 16. Simon Pierre, prenant la parole, virgule, et dit 2 points. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17, Bible du Semeur. Le premier-né lui dit alors, le premier-né lui dit alors, 2 points, tu es heureux. Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas toi-même, ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. Point. Car c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Donc, vous allez assister à la naissance elle-même de l'église que le Père a voulu. Et c'est cette église-là, en fait, on verra si l'église va participer à l'enlèvement, plutôt à la grande tribulation, ou pas. Mais pour ça, on va d'abord vous montrer c'est quoi l'église. Qu'est-ce que l'église? L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les assemblées religieuses dont vous voyez actuellement, où ces faux pasteurs qui n'ont aucune connaissance viennent enseigner, ramener la dîme. Non, ça, c'est pas l'église. On va vous révéler le pourquoi Christ a choisi Pierre, Képha, en disant, tu es Pierre, et sur ce rocher je bâtirai mon église. Pourquoi Christ a choisi Pierre? Pourquoi il n'a pas choisi Jean, ou bien un autre apôtre, ou une autre personne? Pourquoi spécialement Pierre? Et qu'est-ce que ça symbolisait, cette église-là? Je repars dans verset 17, Bible du Semeur. Le premier-né lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Parce qu'il est dit dans Jean 6, 45. Il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Vous devez comprendre ici que le premier-né a compris quelque chose. Il a compris que le Père Tout-Puissant, dans sa divine puissance, a révélé quelque chose à Pierre, à Képha, à Pétro, par l'Esprit. C'est pour ça qu'il est dit, je répète dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père, Pierre a entendu le Père et a reçu son enseignement. Il a reçu l'enseignement, il a reçu la révélation que cet homme-là, qui est en face de lui, est le Christ, le Fils du Père. Et dans Matthieu, chapitre 16, au verset 18, Bible de l'épée, il est dit ceci. Et moi, virgule. Quand Christ a compris cela, il a compris quelque chose. Parce qu'au départ, la révélation, premièrement, c'est quoi? Au départ, Christ n'avait pas prévu de choisir Pierre pour bâtir son église. Est-ce que vous savez cela? Christ n'avait pas choisi Pierre au début. Au début. C'était pas prévu que ce soit Pierre au début. Mais pourquoi Christ a... Parce qu'il y a quelque chose qui a influencé. Qui a influencé le premier-né à cet instant-là. C'est pour ça que Christ dit ici dans Matthieu 16, 18, dans la Bible de l'épée. Et moi, je te le dis aussi. Vous voyez? Et moi, je te le dis aussi. Le mot aussi, là, ça signifie quoi? Aussi, je te le dis aussi. Parce que premièrement, le Père avait dit. Parce que le Père agit, le Fils aussi agit après. Donc, Christ dit ici. Et moi, je te le dis aussi. Tout à toi, qui est Pierre, virgule. Que sur ce rocher de cette révélation, vous voyez, sur ce rocher de cette révélation, j'établirai mon appel à renaître. Et les portes de la dissimulation ne résisteront point contre elle. Point. Et Pierre, c'était le rocher.
Pierre ici symbolisait un rocher. Et dans ce rocher-là, il y avait une révélation qui était cachée. Il y avait un mystère qui était caché là, à cet instant. Parce que le Père Tout-Puissant a envoyé une révélation dans ce rocher. Pierre lui-même ne comprenait pas. C'est pour ça que Christ dit, ce n'est pas de toi-même que tu as eu cette révélation. Il y a une révélation en toi, car tu es un rocher là actuellement. Et Père a caché un trésor en toi, a caché un mystère. C'est pour ça que Christ dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 24, dans la Bible seconde 21. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles, que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent. Vous voyez, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Donc ici là, Christ parlait aussi de lui. Donc, on vous montre ici dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je vous ai dit, en fait, Christ a entendu ce que le Père a révélé à Pierre, à Képha, à Pétro. Et Christ était un homme prudent. C'est pour ça, quand la révélation a été bâtie sur Pierre, vous voyez, quand la révélation est entrée dans ce rocher, Christ dit ici maintenant, dans Matthieu 7, 24, c'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Donc Christ a entendu la révélation que Dieu a mis en Pierre, dans ce rocher-là. Vous voyez? Et Pierre a mis ça en pratique comment? En révélant cela à Pierre, à Christ. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc il a mis cela en pratique. Et Christ maintenant met aussi ça en pratique. Puisqu'il a entendu, parce qu'il a dit dans Job 4, 12, une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi, et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Donc, quand c'est sorti de la bouche de Pierre, c'était un signal. C'était un signal inaudible que ceux qui étaient là ne pouvaient comprendre. Même le monde occulte ne pouvait comprendre ce signal. C'était un signe que le Christ entendait de la part du Père. Et Christ dit, je le compare à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Vous voyez, la maison de Christ symbolise l'église. La maison de Christ ici, là, symbolise l'église. Maintenant, il doit bâtir sa maison sur un rocher, sur un roc. C'est pour cela qu'il a bâti ça sur Pierre. Parce que dans Pierre, il y avait la révélation, il y avait la vérité. C'est là où la naissance de l'église du Père a commencé. Je dis bien, l'église, où il est dit, les jours viendront qui sont déjà arrivés où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que l'église, c'est une révélation. L'église, Christ n'a pas choisi Pierre au départ. Non, il a fallu l'approbation du Père. Christ attendait cette approbation. Il était un homme prudent. Il a bâti son église sur du roc. Donc c'est une révélation. Ça, c'est l'église. Pas ce qu'on vient vous enseigner dans les assemblées, dans vos fausses églises de bâtiments. Ça, c'est pas l'église. Tous les dimanches, ils vont, ou le vendredi, les nuits de prière. Ça, c'est pas ça. C'est pas ça. L'église, elle est basée sur la révélation. La révélation qui vient du Père Tout-Puissant. Est-ce que cette église, maintenant, va subir la tribulation? L'église, vous devez comprendre que c'est toi qui me regardes. Toi qui mets la parole en pratique. Tu es l'église. Tu fais partie de l'église, car c'est toi l'église. L'église, c'est un ensemble, c'est un corps. Ce n'est pas les bâtiments. Dieu n'habite pas dans les bâtiments. Le Mundi Maloba ne réside pas dans les bâtiments. Dans l'église, c'est ce que tu vois à l'instant. Et c'est la révélation des fils du Père. C'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur, virgule. Donc à tous ceux-là qui se disent pasteurs ou apôtres, bishops, qui vont avec les gros costards, ils vont aller prêcher des hérésies. On les donne des titres loin de l'Éternel. Diacre. Ils n'ont aucune connaissance. La parole ici s'adresse à vous dans Matthieu 22, verset 29. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc avant de parler de l'Église, avant de parler si l'Église va subir l'enlèvement, ou bien l'Église va subir la grande tribulation ou pas, il faut comprendre et connaître c'est quoi l'Église.
comment l'église a commencé. Le pourquoi Christ avait choisi Pierre. Christ n'avait pas choisi Pierre de lui-même. Il a entendu le signal qui venait du Père. Parce qu'il devait bâtir sa maison sur du roc. Donc tout ce que vous venez d'entendre, c'était l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. Matthieu 24, verset 1 à 2. Dans la Bible du sommeil, il est dit ceci. Là-dessus, Christ quitta la cour du temple. Point. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors, il est dit, oui, virgule, regardez bien cela, vraiment, je vous l'assure, tout cela, tout sera démoli. Il ne restera pas pierre sur une autre. Quand les apôtres sont venus, en particulier, ils ont dit à Christ, regarde l'architecture, regarde comment les pierres, regarde comment c'est beau. De même que ces faux pasteurs, ils disent à ses fidèles, économisez et construisons une église. Et quand l'église est finie, il va dans les réunions entre ces faux pasteurs. Vous voyez, ça c'est mes bâtiments. J'ai construit des bâtiments, c'est beau. Regardez, il y a la clim, il y a le ventilateur. Là, il y a la chorale. Il regarde l'architecture. Les apôtres aussi ont fait cela. Ils étaient animés par cet esprit-là. Ils ont dit à Christ, regarde l'architecture, c'est beau. Christ dit, oh les enfants, oh les petits. Ce que vous voyez là, il ne restera pas pied sur pierre. Parce que, il est dit dans Actes des Apôtres, si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, ne courez pas le risque d'avoir combattu contre le Tout-Puissant. Ça veut dire vos bâtiments là, dont vous dites l'église, ça finira. Ça va être détruit. Mais la vraie église ne sera jamais détruite. Elle va passer au temps et à l'espace. Et l'église, elle est spirituelle. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Donc l'église ne mourra pas.